à tous, bienvenue dans un nouveau vlog. Nous sommes mardi, début de semaine. Déjà désolée pour cette tête un peu fatiguée que j'ai. Voilà, c'est un peu compliqué pour moi ces derniers temps, je dors pas beaucoup. Donc voilà, je suis pas coiffée, je sors de la douche, tout va bien. Je voulais simplement venir très rapidement vous voir pour ouvrir deux choses avec vous qui sont arrivées dans ma boîte aux lettres. Et j'avais pas trop envie de faire attendre tout ça et de reporter au jour prochain. Donc, la première chose, c'est un paquet qui nous vient de chez Charleston. Il s'agit de Donnez-moi de mes nouvelles, un roman d'Isabelle Artus, chez Charleston donc. Il est dédicacé. Il y a un joli petit marque-page glissé avec quelques avis des lectrices. Un joli voyage au fond de l'âme humaine et des souvenirs, nous dit Laura du conte Les lectures de Maman Plume. C'est un roman qui sort le 14 mars. Je vous lis la quatrième de couverture. J'ai entrouvert les yeux, des ombres blanches se déplacent autour de moi. J'essaye d'en agripper une au passage, mais je n'arrive pas à tendre le bras. Je m'entends hurler poliment, s'il vous plaît, aidez-moi, où suis-je? Un homme se réveille dans un lit d'hôpital, paralysé et amnésique. Il s'appelle Étienne Marcel, comme la station de métro, et s'est fait renverser par un camion poubelle à 4 heures du matin. Les médecins sont formels. Sa paralysie n'a rien à voir avec l'accident. Pour son amie Prudence Sainte-Rose, psychanalyste superstar, les pertes de mémoire et la paralysie inexpliquée d'Étienne sont liées. Guidée par Prudence et grâce à l'aide de son amie d'enfance Alma Marie, solide ardéchoise à la carrure de rugbyman, et d'Olympe, sa sublime collègue journaliste, Étienne va tenter de dénouer les fils de son histoire pour espérer remarcher un jour, au risque de déterrer de lourds secrets de famille. Porté par un style enchanteur empreint d'humour, de tendresse et de fantaisie, Donnez-moi de mes nouvelles raconte une quête identitaire, une plongée en soi pour remonter à la source de nos choix et devenir pleinement qui on est. Voilà, ça m'intéresse beaucoup. J'aime beaucoup cette quatrième de couverture, ce résumé qui donne très envie, en tout cas qui moi me donne très envie. Donc voilà, j'ai hâte de pouvoir découvrir ce roman. Il fait combien de pages? Il fait 326 pages. Il y a des avis de lectrices là-dedans aussi. J'ai adoré ce roman qui met en lumière de nombreuses zones d'ombre de la psyché et nous questionne sur nos propres failles. Vie de livre. J'ai beaucoup aimé la plume décalée d'Isabelle Artus, son écriture humoristique et ses personnages singuliers, nous dit Cocon littéraire. Super, et ben, j'ai hâte de pouvoir le découvrir à mon tour. Hop, et j'ai un gros colis à ouvrir. Tadam! Donc pour la petite histoire, j'ai commencé à lire l'aventure des 7 sœurs de Lucinda Riley il y a peu de temps. J'ai commencé cet été, j'ai pris pas mal de temps pour m'y remettre. Non pas que j'aime pas cette saga, au contraire j'adore. Mais voilà, planning de lecture surchargé en service presse, donc peu de temps pour mes lectures personnelles. Je suis actuellement dans la lecture du tome 3 que j'ai commencé la semaine dernière. Je le lis en lecture commune avec Emmeline, des éditions Charleston. Je vous en redirai des nouvelles très vite. Là, j'ai dû lire, je sais pas,
200-250 pages de ce tome 3. Je le lis moitié lecture audio, moitié avec le roman. J'aime beaucoup. C'est le tome qui concerne Star, la sœur de l'ombre. Et j'aime vraiment beaucoup, beaucoup ce tome pour le moment. J'aime beaucoup découvrir cette sœur discrète, discrète et un peu renfermée. Et donc, en fait, j'ai les 3 premiers tomes, mais je n'ai pas les suivants. Donc, voici les tomes 4, 5, 6. Je vais enchaîner un peu là les lectures des tomes des 7 sœurs parce qu'il y a le dernier tome, le tome 8, qui concerne l'histoire de Passolt, Atlas, qui sort en mai, je crois. Donc il va falloir que je carbure pour rattraper mon retard. Et voilà, donc merci aux éditions Charleston, merci Emmeline pour l'envoi de ces 3 bébés énormes. Bon, ça promet de belles lectures en tout cas. Voilà, je vous laisse, je ne fais pas plus long, je reviendrai courant de semaine, tout d'abord pour vous parler de ce roman, Précipice de Céline Dangean, que j'ai lu, que j'ai terminé, que j'ai beaucoup, beaucoup aimé. C'était mon premier roman de Céline Dangean. J'ai adoré découvrir la plume de cette autrice et ce ne sera clairement pas le dernier ouvrage que je lirai d'elle. Donc voilà, je reviens très vite pour vous parler de cette lecture qui a été vraiment super chouette. Et j'ai tout juste commencé le roman d'Alia Cardin, Le monde que l'on porte. J'en ai lu quelques dizaines de pages et je suis d'ores et déjà conquise. Retrouver la plume d'Alia me fait beaucoup de bien. Elle a une plume qui est à la fois chargée d'émotions et très poétique. C'est rempli aussi de bienveillance, de douceur. Elle a une façon vraiment bien à elle voilà, de parler des interactions humaines, des relations humaines, de parler des sentiments, de parler de l'homme. J'aime beaucoup. Bref, je reviens donc courant de semaine pour vous parler également de cette lecture que j'aurai terminée très bientôt dans la semaine. Et puis après ça, je pense enchaîner sur le roman de Sophie Jomain. Voilà, j'ai pas encore. Je me suis fait plus ou moins un planning, j'ai pas l'ordre précis de mes lectures parce que je veux aussi me laisser guider par mes envies. Mais très certainement, ce sera Le Dernier Sommeil de l'ours, donc de Sophie Jomain, qui prendra la suite de ce roman d'Alia Cardin. Voilà, je vais m'arrêter là et je vous retrouve très très vite. Je vous embrasse. Coucou! Je viens vous parler de ce roman, Précipice, Précipice de Céline Dangean. C'était le premier roman de l'autrice que je lisais et ça a été une très très belle découverte. Ça ne sera sans aucun doute pas le dernier roman que je lirai d'elle parce que j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé. Dans ce roman, il y a un duo d'enquêtrices. Louise et Léa. Louise Comon, apparemment, c'est une enquêtrice qu'on a déjà aperçue dans le roman précédent de l'autrice qui s'appelle Matrice, que je n'ai pas lu. Mais si on n'a pas lu Matrice, ça pose absolument aucun souci pour découvrir celui-ci. Et donc c'est vraiment très sympa d'avoir pensé à ce duo d'enquêtrices qui ne font pas partie de la même brigade, de la même gendarmerie, mais qui doivent collaborer. J'ai trouvé ça vraiment très sympa. Et alors dans ce roman, ça commence assez fort puisqu'il y a une tentative de meurtre et un mystérieux sigle qui est peint sur les lieux du crime. Ça amène pas mal de questions, pas mal de suspense. C'est un roman dans lequel il y a beaucoup de mensonges, de non-dits, de secrets, dans lequel on remue le passé parce qu'il y a aussi une alternance passé-présent qui est ultra bien faite. Les moments du passé concernent un groupe d'adolescents, un groupe de 5 adolescents qui, lors d'une année scolaire dans un lycée. Et les parties du présent concernent évidemment l'enquête de ces meurtres. Voilà.
J'ai vraiment trouvé ça très sympa, l'intrigue est très, très bien faite, très bien pensée. Ça nous amène à nous questionner au même titre que les enquêtrices, à enquêter, en même temps qu'elles et à faire, des tonnes de suppositions, des tonnes d'hypothèses. À la moitié du roman, j'étais, convaincue d'avoir, trouvé, enfin avant la moitié du roman, mais disons qu'à la moitié du roman, ils en sont arrivés là où j'en étais aussi. Ils en sont arrivés à soupçonner la personne que moi aussi je soupçonnais. Sauf qu'évidemment, si à la moitié du roman on en est là, c'est qu'on n'est pas vraiment au bon endroit. Et ça, j'ai trouvé ça assez chouette parce elle nous emmène vraiment bah, n'importe où, quoi. Elle balade le lecteur vraiment super bien. Et puis évidemment, bah, la vérité n'est jamais celle qu'on croit. C'est toujours bien plus compliqué et ça a été très bien fait. C'est à la fois, rempli de mystères et puis, du coup forcément rempli de plein de révélations et j'ai trouvé ça très, très sympathique. Voilà, je ne peux que vous le recommander, et je ne suis quand même pas peu fière d'avoir deviné, ce qu'était ce fameux sigle, MPC. J'ai deviné à la page 224. J'ai regardé parce que je me suis dit: «Oh! Je sais». Et il s'avère que j'avais raison. Je suis assez fière de moi, j'avoue. Voilà, bref, Précipice de Céline Dangean, c'était vraiment une très, 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 très belle lecture. N'hésitez pas. Sur ce, on se retrouve un peu plus tard dans la semaine. J'ai des choses à ouvrir. C'est parti. Ce premier paquet nous vient de chez Charleston. Ah! Mais je pensais plus l'avoir, dis donc. Depuis le temps que je l'attendais, celui-là. C'est La Famille Anne. Ah, c'est trop cool. Je pensais qu'on m'avait oublié. C'est le nouveau roman, enfin le nouveau roman. C'est le nouveau roman paru chez Charleston de Min Jin Lee, sauf qu'en réalité c'est son premier roman. Pachinko est déjà paru chez Charleston. Je l'ai lu il y a peu de temps et j'ai beaucoup 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 aimé. Et donc celui-ci en fait c'est le premier roman de l'auteur, enfin de l'autrice, qui est donc paru là le mois dernier chez Charleston. Il paraît qu'il n'a absolument rien à voir avec Pachinko, c'est une histoire totalement différente. Je vais vous lire la quatrième. Alors, fille aînée d'immigrés coréens, Kazé-Han a été élevée dans le Queens dans le respect des traditions et des valeurs de ses parents. Ils ont travaillé dur toute leur vie pour assurer à leurs enfants un bel avenir. Mais à 22 ans, Kazé, tout juste diplômée de Princeton, n'a aucune véritable ambition professionnelle et ne rêve que d'une chose, faire partie de la haute société new-yorkaise. Au grand désespoir de son père, elle refuse son admission en droit à Columbia et se retrouve sans travail ni argent à Manhattan. Kazé est prête à tous les sacrifices pour pénétrer dans ce monde étincelant de privilèges, de pouvoir et de richesse, mais à quel prix? S'inspirant des grands romans victoriens, Min Jin Lee offre le portrait saisissant d'une jeune femme cherchant à s'affranchir de sa communauté, miroir d'une génération tiraillée entre le désir d'intégration et le poids des traditions. Ça a l'air génial. Il paraît que c'était un très très bon premier roman, mais c'est une purée, une brique. Il fait combien de pages celui-là? 824 pages. Waouh. Bon, je ne sais pas quand est-ce que j'aurai le temps de me faire une brique comme celle-ci. Mais c'est trop chouette, je suis trop contente. Hop là. Voilà. Alors, ensuite, je continue l'ouverture de mes petits paquets. Aïe.
Bienvenue à la charmante pension de Cecilia Dueñas. C'est un roman de Mamen Sanchez, un roman Nani. Je vous lis la quatrième. Après son divorce, à la veille de ses 43 ans, Cecilia Dueñas fait ses valises et quitte son luxueux appartement avec terrasse et son poste dans un prestigieux cabinet d'avocats. Un nouveau départ l'attend, dans la maison madrilène remplie de souvenirs qu'elle a hérité de ses grands-parents. Pour chasser sa solitude, elle transforme ce charmant pavillon sur les rives du Manzanares en pension pour étudiantes et établit un règlement intérieur. Interdiction de fouiller dans les affaires d'autrui, d'écouter aux portes ou de ramener des hommes. Mais les petits arrangements de ces turbulentes résidentes et les tendres manigances des fantômes de ses grands-parents qui déambulent dans la demeure en pantoufles et tabliers à fleurs viennent bouleverser tous ses plans. Car même Cecilia ne peut empêcher l'amour de se frayer un chemin dans la plus belle pension du monde. Mêlant aventure rocambolesque et un soupçon de mystère et de magie, un roman pétillant au rythme effréné. Cool. Bon, ça a l'air frais, ça a l'air sympathique. Et il fait 430 pages, mais c'est des petites pages, quoi. C'est des pagettes. Voilà, trop cool. Plus que 2. Oui. Je suis contente parce que celui-là, je l'attendais de pied ferme parce que ce roman, je crois qu'il a fait l'unanimité des lectrices Charleston 2023. Le réseau Jane de Heather Marshall, un roman publié chez Charleston. Je suis trop contente. Je vais le glisser tout bientôt dans mon planning de lecture. Alors, qu'en disent les lectrices? Je prends des avis au hasard. Alors, Un instant pour lire dit que c'est un roman engagé et féministe, tellement important à lire. Cette histoire est celle de Nancy, Evelyn, Angela et Jane, mais aussi la nôtre. Au fil des pages dit Heather Marshall livre un hommage vibrant à toutes celles et ceux qui ont risqué leur vie pour défendre le droit des femmes à disposer de leur corps. My Cozy Reading, coup de cœur. Une excellente lecture qui met en lumière des événements cruels trop souvent oubliés. Avec une plume juste et réaliste, l'autrice met en lumière le combat que les femmes ont dû mener pour légaliser l'avortement. De Polymé Books. Je sais pas comment se dit son pseudo, désolée. Trop cool. Alors, je vous lis la quatrième. Si vous ou une de vos amies tombe enceinte, alors qu'elle ne le souhaite pas, vous devez appeler un médecin et demander Jane. Jeune étudiante à l'université de Toronto, Nancy Mitchell se raccroche désespérément à ces mots lorsqu'elle découvre sa grossesse en 1980. Le jour du rendez-vous avec le docteur Evelyn Taylor, qui pratique des avortements clandestins, Nancy suit à la lettre les consignes. Ne pas donner de nom de famille, venir seule, frapper 7 fois à la porte. Elle sait que se rendre au cabinet de Seaton Street pourrait l'envoyer en prison. Pourtant, quelques années plus tard, elle rejoint le réseau Jane, en dépit du danger, pour venir en aide aux jeunes femmes dont elle partage le déchirement. Nancy trouve rapidement sa place dans cette famille de cœur et comprend que chacune a ses propres raisons et secrets pour prendre au quotidien ces risques insensés. Pour Evelyn Taylor, l'histoire a commencé près de 20 ans auparavant, dans un établissement religieux où les filles perdues étaient envoyées donner naissance. Inspiré de faits réels, un éclairage bouleversant sur un militantisme historique porté par les destinées de femmes en quête de liberté. Trop top, je suis trop contente. Donc celui-là, pareil, il va être lu tout prochainement. Et enfin, le dernier paquet que j'ai à ouvrir.
Tada! Journal de bord d'un joyeux bordel. La vie de parents illustrée. C'est réalisé par Sophie Astrabi et illustré par Magali Foutrier. Et c'est aux éditions Erol que je remercie pour l'envoi de cet ouvrage. Je pense que ça peut être très sympa. Plonger avec douceur dans le tourbillon de la parentalité. Je ne suis pas du tout parent, mais c'est pas grave. Ça me plaisait bien de recevoir ce petit ouvrage. Euh, ça a l'air hyper chouette. Ça a l'air rempli d'humour et en même temps de bienveillance et je trouve ça super chouette. Alors, je vous dis. La romancière et maman, Sophie Astrabi, croque de sa jolie plume le joyeux bordel de la vie de parents. Au fil des pages, les chroniques de ce récit feront écho à coup sûr à tout ce que vous pouvez vivre au quotidien. Colère, nuits difficiles, angoisse, chamboulement dans le couple, mais aussi les joies, les surprises et tout le bonheur d'être parent. Elles viendront tantôt vous toucher droit au cœur, tantôt vous faire rire, tantôt vous faire réfléchir, sous un angle volontairement optimiste, joyeux et tendre. Ce livre est l'allié idéal pour vous autoriser à déculpabiliser, alléger votre charge mentale et prendre du recul face au quotidien souvent très mouvementé de la vie de parent. Et bien même si je ne suis pas parent, je prendrai beaucoup de plaisir à le découvrir. Voilà. Trop chouette, merci beaucoup. Voilà, sur ce, je vous abandonne. Je vous aurais bien parlé d'un roman que j'ai lu, terminé et qui m'a énormément plu, sauf que le temps n'est pas clément. Il y a énormément de vent, et comme je suis en simple vitrage, c'est très compliqué de me faire entendre dès qu'il y a une bourrasque, et je ne veux pas que ça pollue le moment où je vous parlerai de cette douceur. Donc, je vais décaler ma vidéo. Voilà, je la tournerai demain. Je reviendrai demain vous parler de ce roman incroyable d'Alia Cardin. Et voilà. Je ne vais pas en dire plus pour le moment, puisque sinon je me lance dans une chronique et puis potentiellement on sera interrompu dans 3 minutes. Donc voilà, je vous laisse et je vous retrouve un peu plus tard. Hello! C'est sans surprise que je vous retrouve pour venir vous parler d'un roman que j'ai lu et que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. Le monde que l'on porte de Alia Cardin, c'est publié aux éditions Robert Laffont, c'est sorti cette semaine. Et alors déjà, c'est avec beaucoup, beaucoup de bonheur que j'ai retrouvé la plume d'Alia Cardin, parce que cette autrice, elle écrit avec tellement de cœur, tellement de bienveillance, de tendresse, d'humanité. Euh, elle, euh, Elle vient poser les mots là comme ça avec une délicatesse incroyable. Euh, et elle a le don de conter des histoires avec une humanité et une sensibilité vraiment qui lui sont propres. Et elle me bouleverse à chaque fois. C'est ultra, ultra poétique en fait aussi. Et en fait, là, dès les premières pages de ce roman, je savais. Je savais que ce roman allait me toucher, me bouleverser, et ça a été le cas. Donc pour l'histoire, dans ce roman, on fait la rencontre de deux femmes incroyables. Il y a d'abord Rose qui est accoucheuse de génération en génération, et puis il y a Ella qui est enseignante. On va suivre ces deux femmes dans des périodes de leur vie, dans des chapitres très très courts, ce qui fait qu'on n'a pas le temps de s'ennuyer et on passe de l'une à l'autre et c'est vraiment ultra bien fait. Ces femmes forcent l'admiration parce qu'elles sont ultra courageuses, elles sont déterminées à se battre pour aller au bout de ce en quoi elles croient, pour aller au bout de leurs convictions. Elles osent dire stop, elles osent dire non. Et franchement, elles sont hallucinantes.
Et puis ce roman, il a le don d'avoir, soulevé des questionnements. Hem, Déjà, des questionnements sur les sujets qu'il aborde, des sujets, assez forts et en tout cas qui tiennent vraiment à cœur, à Alia Cardin, notamment le thème de l'éducation et de l'école démocratique. Alors l'école démocratique, c'est un sujet que Alia avait déjà, abordé, dans son précédent roman, qui était Archie. Donc elle aborde déjà l'école démocratique dans ce roman et d'ailleurs on retrouve le personnage d'Archie dans celui-ci et ça m'a fait, tellement plaisir de retrouver ce personnage que j'avais beaucoup aimé. Hem Donc c'est très intéressant et avant de lire, Archie, je ne connaissais pas du tout ce concept d'école démocratique. Donc ça a été très intéressant de pouvoir découvrir ça et elle va plus loin dans celui-ci, elle en parle, davantage. C'est ultra intéressant et puis elle aborde aussi, le thème de la maternité et de la transmission et pareil, j'ai trouvé ça très bien fait, vraiment très bien fait. Et puis au-delà de ça, ça soulève des questionnements ultra importants. En tout cas, ça a fait ça chez moi. Des questionnements sur nos choix de vie, de manière générale, qu'ils soient professionnels ou qu'ils soient personnels. Des questionnements sur le chemin que l'on prend ou que l'on doit prendre, celui qu'on veut nous imposer ou qu'on choisit de prendre. Sur, le fait, d'oser ou de quitter un chemin. Parce que oser c'est choisir, mais renoncer, ça l'est aussi. Hem, des questionnements sur la façon dont les autres nous perçoivent. Est-ce qu'ils nous perçoivent vraiment comme on est ou pas? Et qu'est-ce qu'on renvoie? Et plus important encore sur, des questionnements sur, qui on est vraiment et heu et qui on veut être et hem et est-ce qu'on est au bon endroit et est-ce que c'est en accord avec nous, avec qui on est et avec qui on veut être? Enfin bref, j'ai trouvé ça, hem, super, super. Le roman en lui-même est super et super bien fait et les questionnements qu'il a amenés, pareil, ont une importance, capitale. Bref, c'est un superbe roman, qui est très beau, qui est, rempli de douceur, rempli de bienveillance, et qui est lumineux. Voilà, donc je ne peux que vous recommander de le découvrir et je ne peux que vous recommander de découvrir Alia Cardin, dans sa globalité si vous ne connaissez pas et je ne peux que rappeler, que ce roman, Mademoiselle Papillon, est une tuerie. Voilà, c'est pour moi un coup de cœur monumental et ça fait quelques années qu'il est sorti, mais je reste avec un souvenir impérissable de cette lecture, avec le cœur, gonflé. Voilà, si vous ne connaissez pas Aya Cardin et si vous n'avez jamais lu, je vous recommande vivement. Donc c'était Le monde que l'on porte. Sur ce, j'ai un paquet à ouvrir. Les secrets de Silvermore de Tracy Rees. Cette autrice, je l'ai lue l'année dernière dans le cadre de mon aventure de lectrice Charleston 2022 parce qu'on avait un ouvrage d'elle, à lire et j'avais beaucoup aimé. C'était très chouette de découvrir sa plume et de découvrir cette histoire. Donc forcément, j'ai été intéressée et intriguée par, cette nouvelle sortie. Je vous lis la 4e de couverture. Angleterre, 1899. Dans son village du sud du Yorkshire, le jeune Tommy Green, 14 ans, rêve d'embrasser le vaste monde et d'échapper à l'obscurité des mines de charbon. Prisonnier de sa condition d'enfant de mineur, il braconne la nuit sur un domaine abandonné où il s'imagine être le fils caché de Lord Sedgewick, propriétaire du manoir voisin de Silvermore. Lorsqu'il rencontre la flamboyante Josie Westgate,
Leur fascination commune pour la noblesse locale donne naissance à une solide amitié. Aussi, le jour où les parents de la jeune fille décident de la travestir en garçon pour l'envoyer à la mine de force, Tommy vient à son secours et tous deux s'échappent pour demander de l'aide à la famille Sedgwick. Mais en poussant les portes du manoir, les deux amis vont pénétrer un monde qui leur était jusqu'ici interdit et découvrir les secrets qui hantent les murs de Silvermore. Une saga historique bouleversante pleine de mystères et de suspense, portée par des personnages inoubliables. Ça a l'air trop bien. J'ai trop hâte. Ça a l'air vraiment chouette. Voilà, sur ce, je vous abandonne et je vous retrouve. Est-ce que je vous retrouve? Oui, je vous retrouve parce que j'ai un truc à ouvrir. Un truc. Est-ce que je le fais maintenant? Ouais. C'est parce que je pensais pas avoir. Ouf, je vais tout tomber. Je pensais pas avoir le temps de le faire, mais en fait, je vais le faire. Alors, j'ai reçu une petite pépite qui me vient de chez Muse. Pour la petite histoire, Angéline m'a contactée pour me proposer une collaboration avec elle pour créer un t-shirt ensemble. J'ai été très touchée, j'ai été honorée par sa proposition et j'ai évidemment accepté avec grand plaisir. Donc on a confectionné ce t-shirt ensemble, je lui ai soumis mes petites idées, mes petites envies et elle a créé le t-shirt dont je rêvais. Et il est là. Il est là. J'ai même un petit coucou de mon facteur sur le paquet. Je suis à la fois excitée et en même temps j'ai la trouille. Il y a une carte avec. C'est belle. Mon Dieu. Désolée pour cette lumière changeante. Merci le soleil. Alors, l'autre jour j'ai voulu filmer, il y avait du vent, on n'entendait rien. Et aujourd'hui, on ne voit rien. Donc comme ça. Alors, oh, mon Dieu. Je suis trop contente. Je suis trop contente. J'espère qu'il va vous plaire. Tadadada. Alors, bon. Parce que là, comme ça, on voit pas forcément grand-chose. Avec le soleil, tout ça. En gros, bon, je vais le mettre après. Hein. C'est un t-shirt sur lequel il y a ça. Oh là là, je suis trop contente. Du coup, lire entre les lignes et donc sur la ligne du milieu et au-dessus et en dessous. Alors je ne sais pas si vous connaissez ce concept du lorem ipsum. En fait, c'est un faux texte. C'est un faux texte enfin, c'est un texte en faux latin dont se servent les imprimeries ou n'importe qui pour en gros, c'est un espèce de faux texte dont on se sert avant d'avoir le texte définitif pour faire une mise en page, vous savez. Et je trouve ça trop sympa, je trouve ça trop chouette. Et du coup, voilà, lire entre les lignes. Oh, j'adore, je trouve ça trop cool. Bon, je vais aller le mettre. Je vais aller l'essayer. Il sera dispo évidemment à la vente. On n'a pas encore fixé la date définitive de mise en vente. Ce sera dispo pendant 15 jours. Mais je vous tiendrai évidemment au courant. Je pense qu'il y aura un prix préférentiel d'ailleurs. Je vous tiendrai évidemment au courant de tout. Je vais aller le passer pour vous montrer ce que ça fait. Attention. Tadam! Je suis trop contente. Ça fait drôle d'imaginer un t-shirt
de le penser et puis de voir le résultat. Je trouve ça trop, trop chouette. Lire entre les lignes. Et puis j'adore le principe aussi de la petite phrase en faux latin. Je trouve que ça a été une très chouette collab avec Angéline, où j'ai donné des idées et où elle a avancé, aussi certaines propositions, que j'ai trouvées très, très chouettes. Donc voilà, non, je suis très contente du résultat et voilà, vous savez tout ou presque et je vous tiendrai évidemment au courant de la mise en vente si toutefois vous le trouvez chouette et ben, vous n'aurez qu'à. Vous n'aurez qu'à. Ça sera tout bientôt normalement, mais vous aurez plus d'infos, bah, dès que moi-même j'en saurai plus. Voilà, sur ce je vous laisse, et puis je vous retrouve la semaine prochaine. Ciao!